Alors, bonjour à toutes et à tous pour la nouvelle version d'après-confinement. Là, je parle pour les personnes qui vont être sur YouTube. Il est sur Facebook, je commence maintenant à 20 heures. Donc, du coup, là, il est 8 h moins 10 et 19 h 50. Et donc, vous pouvez avancer d'ores et déjà la séance de 10 minutes. Euh, il y aura maintenant 3 séances par semaine. Bonsoir Claude. Il y aura 3 séances par semaine, le mardi soir, le jeudi soir et le samedi matin. Ce qui fait que vous pourrez retrouver les séances sur Facebook le lendemain, le mercredi, le vendredi et peut-être le samedi après-midi, même très certainement le samedi après-midi. Voilà. Je vais faire des modules en plus qui expliqueront spécifiquement le souffle dans la posture. Voilà. Donc juste après cette séance-là, il y aura une petite. Je vais reprendre deux postures qui sont pertinentes l'une avec l'autre pour expliquer ou faire ressentir le souffle dans le dos. Voilà, la façon dont le souffle peut étirer le dos. Voilà. Donc ce sera un travail sur des postures spécifiques et sur des souffles spécifiques dans la posture. Voilà. Pour les personnes qui arrivent sur Facebook, ben je vous dis bonsoir. On commence. Bonsoir Coralie. On commence la pratique dans 10 minutes. On va essayer de commencer à l'heure, là, pile poil. Voilà. Les séances vont un peu être changées. Elles vont durer sensiblement le même temps, peut-être un peu plus long, je vais voir. Il y a quand même pas mal de postures que j'ai prévues ce soir. Et puis les séances vont être mieux, plus construites. Bonsoir Nadine. Puisque je les prépare à l'avance, voilà. Euh, donc ce sera, moi, à mon avis, oui, mieux construit, mieux structuré au plan de la séance. Alors, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas grande différence entre la façon dont je procède, si ce n'est que quand je suis en direct, il y a un peu plus de stress. Même si je n'ai pas les élèves en face de moi, j'ai quand même une attention. Ok, super. Et donc du coup, cette attention est différente quand je suis seul, vraiment seul à construire la séance. Voilà, c'est pas la même histoire que d'écrire une séance et d'enseigner. Faire les deux en même temps, c'est assez sportif en fait. Voilà. Salut Mirabelle. Donc je commence pile poil à l'heure. Je vais essayer de m'y tenir. Alors, je rappelle à tout le monde que, et sachez-le, que vous pouvez récupérer toutes les séances sur Facebook et YouTube depuis le début. Je crois qu'il y a 44 séances sur Facebook. Il doit en avoir 43 sur YouTube. Voilà, je peux me tromper à une près. Ça fait une pratique d'un an en fait, plus d'un an, plus d'un an. C'est la pratique d'un an et demi. Donc c'est un sans présumer, sans propos présomptueux, mais je pense que c'est quand même une bonne base pour avoir une pratique pardon, diversifiée. Voilà. Donc j'attends encore 5-6 minutes. Alors concrètement, il y aura forcément moins de monde que pendant le confinement où il y avait rien à faire pendant le confinement. Et peut-être que ça a aidé à gérer le stress, la pratique au quotidien. L'horaire a changé aussi, donc peut-être que les gens ne seront pas disponibles en direct non plus. Sachez que même s'il n'y a personne pendant
la pratique en direct. Moi, je continuerai d'enregistrer le mardi soir, le jeudi soir et le samedi matin. Voilà. Après, bien sûr, j'adapterai en fonction de... euh, puisque je peux voir le nombre de gens qui vont regarder. Et du moment qu'il y a un nombre suffisant, je continuerai la pratique. Même si c'est en replay, moi, ça me dérange pas. Voilà. Voilà, il y a 5 personnes. Moi, je comptais sur 5 personnes. Bon, on va voir s'il y a un peu plus de personnes qui arrivent. Donc, ne vous étonnez pas, je le répète, je vais faire la séance qui comporte une dizaine de postures, qui est écrite d'avance. Peut-être que ça dépassera un peu l'heure et quart de pratique, je vais voir. J'aime bien, moi, m'appuyer sur la réalité pour reconstruire les choses. Bonjour Béatrice, je suis content de te savoir là aussi. En pleine forme, ouais, c'est vrai, je te remercie. Donc je vais voir quel temps ça prend cette séance. Ensuite j'essaierai de structurer les séances sur un même temps, alors toujours la même heure de départ, et puis après on verra si ça finit à 9h15, 21h15 ou 21h20. Et puis quoi d'autre? Ah oui, et après je raccroche, j'arrête la séance et je l'enregistre, comme d'habitude. Puis ensuite, je rallume la séance. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être là, loin de là, pour expliquer à l'aide. Alors, ce soir, ce sera à l'aide de 2 postures pour une seconde. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je retrouverai le nom et je le mettrai sur YouTube pour expliquer comment on peut l'apprendre avec le souffle. Voilà. Ça me paraît intéressant de développer une explication spécifique sur des postures par rapport au souffle, ce que je développe depuis peut-être 6 ou 7 ans maintenant, qui me semble être la réalité de la posture. Ah tiens, je mettrai peut-être un truc sur Facebook à ce propos-là. Euh, j'ai trouvé un texte qui dit ça, qui dit exactement ça, un texte d'un Français. Je crois que c'est dans un bouquin qui relie la psychothérapie et le yoga, le hatha yoga. Donc voilà, c'est un bouquin écrit en collectif. J'ai été surpris de tomber. Alors, c'est rigolo, je vous dis l'anecdote. J'ai plein de bouquins sur mes étagères. J'ai aussi d'autres trucs sur mon étagère. Et j'ai voulu attraper un autre truc. Et il y a le bouquin qui est tombé. Et donc, du coup, je l'ai ouvert au hasard. Et je suis tombé pile poil sur le souffle dans la posture. Ce qui est quand même ma recherche depuis donc un petit bout de temps. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, quoi. C'est toujours curieux comme les livres peuvent nous enseigner. Alors encore 2-3 minutes et on commence. On va être en petit comité ce soir. On va être 4 ou 5. Super pour respecter la distanciation physique. Ça c'était ma petite blague du soir. Euh, voilà, je tends l'oreille. Il y a encore des voitures qui passent devant ma maison, mais la fréquence est moindre. Et je crois qu'elle va aller déclinant. Donc ça devrait être plutôt paisible. Surtout que les gens sont moins pressés, c'est étonnant, de rentrer. Ils rentrent plus cool en voiture que quand ils vont au boulot, ou ils vont au speed. Et donc ça fait un peu moins de bruit. Encore 1 minute et je commence. Bon, je m'installe sur le tapis, puis on y va, si vous voulez bien.
ça devrait le faire. On va commencer par des choses très simples. Il se pourrait que dans les prochaines séances, je privilégie des postures tonifiantes. Tout simplement parce que mon corps en a besoin. Il va dans ce sens-là. Je m'étais un petit peu censuré il y a quelques mois dans les séances de yoga pour m'adapter, bien sûr, et c'est normal aux élèves. Là, je risque de développer des choses. Vous verrez, vous me direz ensuite. Alors, on commence immédiatement. Donc, j'ai mon petit cahier que j'ai retrouvé. Et on va commencer immédiatement par des torsions. Alors, si vous voulez bien, vous allez vous retrouver sur le dos, ramener les plantes de pied en direction des fessiers, bras en croix ou doigts entrecroisés derrière le crâne. Vous vous souvenez, dès que vous détendez les jambes, les pieds s'enfoncent dans le sol. Quand les pieds s'enfoncent dans le sol, le creux lombaire revient en contact avec le sol. Plus d'espace entre le bas du dos et le sol. À ce moment-là, ça va favoriser la respiration du guide complète. L'inspiration va remonter vers les épaules, dans le dos. Conscience des tensions, l'expiration redescend, je dépose bien mes épaules, mon dos, jusqu'au sacrum, au sol. C'est à la fois un doux massage et une douce détente des muscles du dos. Puis quand ce sera le moment pour vous, expiration, les genoux vont à la droite, le visage à gauche. Inspire, je vais remonter, genoux, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite. Soyez au rythme du souffle. Puis vous allez déposer les genoux à droite, le visage à gauche. Genou à droite, visage à gauche. À ce moment-là, remettez-vous à l'écoute du souffle dans le flanc à gauche, l'inspiration qui remonte vers l'épaule, conscience des tensions, l'expiration qui redescend, je relâche. On va remonter sur une inspiration, genou, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite. Et reprendre l'écoute du souffle, cette fois-ci dans le flanc à droite. Une inspiration qui va remonter vers l'épaule droite, conscience des tensions. Une expiration qui redescend et je relâche les tensions. Je vais remonter sur une inspiration, genou, visage de face. Attrapez mon crâne dans les mains, dos en direction de la nuque, coude en direction du ciel. Je soulève la tête et je bouge les épaules de droite et de gauche pour bien libérer les muscles qui longent la colonne vertébrale. Puis je redéroule la colonne, les épaules, le crâne au sol, les bras reviennent le long du corps, les épaules sont basses, paume de main tournée vers le ciel. Je relâche tout. Et j'observe les effets de la posture et le corps en contact avec le sol.
puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Et on continue la pratique, on va faire un travail sur les épaules et sur l'ouverture des épaules et des hanches. Alors, pratique très simple, vous ramenez la plante de pied gauche en direction du fessier, puis vous laissez tomber le genou gauche au sol ou en direction du sol. C'est pas obligé que le genou touche le sol, ça va dépendre de l'ouverture de la hanche. Et puis, ça va dépendre, oui, ça va pas dépendre, là, il faut laisser les deux fesses au sol. Ne soulevez pas la fesse droite pour ramener le genou gauche au sol. Mon poing gauche, il est fermé, il est posé sur le nombril. C'est certainement un travail de verrou énergétique, il doit y avoir quelque chose qui se passe entre ce point fermé sur le côté gauche et le lien avec Manipura Chakra. Sur l'inspiration, j'envoie le bras droit au-delà de la tête. Alors, il faut que le coude soit en contact avec le sol pour bien libérer l'épaule. Donc si le coude n'est pas en contact avec le sol, descendez le bras sur le côté, jusqu'à ce que le coude retrouve un contact avec le sol. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir libérer les tensions qui se présentent à vous. Comment est-ce que vous les libérez? Eh bien, vous vous mettez, écoutez le souffle, dans la posture. Où est-ce que vous respirez? Très certainement, ce n'est pas une obligation ni une certitude à 100%, mais très certainement, vous respirez par le flanc droit. C'est-à-dire que vous sentez avec l'inspiration une pression qui monte vers l'épaule droite. Conscience des tensions dans l'épaule droite, et sur l'expiration, vous relâchez les tensions. Quand vous le souhaitez, vous remontez sur l'inspiration le genou gauche. Sur l'expiration, coude plié, vous ramenez le bras droit. Coude plié pour protéger l'articulation de l'épaule. Vous pouvez vous allonger. Ouverture de la hanche à gauche, ouverture de l'épaule en haut à droite. La lecture des effets de la posture est un peu compliquée. Pourquoi? Parce que ça se joue en diagonale, en bas à gauche, en haut à droite. Et cette lecture-là n'est pas caractérisée dans le corps. Le corps fonctionne à droite et à gauche, en haut et en bas, et le mental s'adapte à cette perception. Donc on va repartir directement de l'autre côté. Vous allez plier la jambe droite, laisser tomber le genou droit au sol, la plante de pied droit contre le genou gauche. Point droit fermé sur le nombril, et inspiration, bras gauche qui part en la tête. Remettez-vous à l'écoute du souffle dans le flanc à gauche, l'inspiration qui remonte vers l'épaule gauche, conscience des tensions. Expiration qui redescend, je relâche.
Quand vous le souhaitez, inspiration, remontez le genou droit. Expiration, ramenez le bras gauche le long du corps, coude plié, pour protéger l'épaule. Les deux bras sont le long du corps, les épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Relâchez. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Et je vous propose de rouler sur le côté et on va enchaîner quelques postures sur la face avant. Alors, les choses ne sont pas très compliquées. La posture du sphinx, on part dans cette position-là, on y va ensemble si vous voulez bien. Il va s'agir de faire la planche, c'est-à-dire que les fesses ne devront pas être trop hautes ni trop basses. Les fesses, le bassin devra être dans le prolongement du tronc, du buste et des jambes. Là, c'est pas compliqué. Voilà, et je regarde devant moi. Il y a une autre façon de faire, on pourrait regarder le sol, mais là, je vous propose de regarder devant vous pour redresser le dos. L'inspiration, où est-ce qu'elle va? Elle passe du ventre à la poitrine, l'expiration. Elle a tendance à redescendre vers le ventre. Si ça vous fatigue trop, n'hésitez pas à poser un genou, puis l'autre. Ce sera moins fatigant. Sentez le plexus solaire qui s'étire, cette partie du haut du ventre. Et puis on va poser les genoux et on va venir. On va venir. Oui, on se laisse poser au sol. Voilà. On continue comme ça. Les orteils continuent d'être tournés. Vous allez poser les mains à plat, le long du corps, et poser le front au sol. C'est une posture qui va étirer le haut du dos, donc le haut de la colonne avec les cervicales. N'hésitez pas à soulever le front pour le reposer un peu plus loin. Détendez absolument tout le corps, sauf les orteils qui se laissent retourner. Il y a une bascule du bassin qui s'effectue. Puis relâchez la posture. Installez-vous dans une posture de détente. Reposez le corps, détendez-le. Restez tout de même présent à ce corps. Pour ressentir les effets des postures s'il est possible. Essayez de détendre toutes les parties du corps sollicitées dans les deux postures précédentes. Puis vous allez prendre appui des mains à hauteur des épaules, vous soulevez et venir vous asseoir sur vos talons. Les mains restent le plus loin possible des épaules et venez vous étirer en chat.
Alors, on va se relever, mais d'une manière particulière. Laissez les mains au sol, là où elles sont. Aidez-vous de l'inspiration pour revenir dans une espèce de quatre pattes. Voilà. On continue ensemble. Alors, on se retrouve à quatre pattes. La main gauche, vous allez la glisser au sol avec le bras sous le corps. Vous allez viser avec la joue gauche, bras gauche, joue gauche, le sol. Ça va solliciter fortement les cervicales. Donc si c'est trop douloureux pour vos cervicales, arrêtez immédiatement, n'allez pas plus loin dans la posture. Les coups de pied à l'arrière sont allongés. Je pose ma joue gauche au sol, le bras gauche est contraint par la poitrine, l'épaule, et la main droite, je la pose dans le dos à droite. Plus les coups de pied vont être allongés, plus la pression exercée sur les cervicales, l'épaule gauche et ce qu'il y a entre les cervicales et l'épaule vont être sollicités. Le soufflet est dans cette partie-là. Et c'est cette partie-là que je relâche, que je détends. Je vais revenir, poser la main droite au sol, plier mon coude gauche, en même temps que je prends appui avec la main droite. Ça m'aide à remonter, et je vais immédiatement repartir de l'autre côté, laisser glisser le dos de la main droite avec le bras droit sous le buste, amener la joue droite au sol, poser le dos de la main gauche dans le dos, les coups de pied sont allongés, et comme tout à l'heure, plus ils s'allongent, plus la pression exercée est forte dans cette partie entre épaules et cervicales. Pour revenir, je pose la main gauche au sol, je plie le coude droit et je vais pouvoir me redresser. Alors, si tout va bien dans cette posture-là, on va prendre le petit temps de pause dans la posture de l'enfant, Balasana, c'est-à-dire amener le front au sol. Alors souvenez-vous, si le front ne va pas au sol, prenez un coussin par exemple, ou fermez les poings pour permettre une véritable détente. Et puis les mains qui partent en direction des pieds. Et puis on va prendre appui des deux mains de part et d'autre des genoux, montons sur la poitrine, inspiration. Je déroule la colonne vertébrale. Et on peut prendre, si tout va bien, bien sûr, sur les genoux, un petit temps de pause et voir comment les choses se passent. Alors, on agit sur la ceinture scapulaire dans la dernière posture. Je rappelle, la ceinture scapulaire, c'est la clavicule, l'articulation de l'épaule, puis à l'arrière, ce qui fait articulation avec l'omoplate. On a bien vu dans la
posture. Peut-être que c'est exprimé au plan de l'anatomie scientifique, classique, je ne sais pas. En tout cas, dans la pratique yogique, il y a une évidence, c'est que cette partie-là, épaule, on va dire haut du dos, ou continuité de l'épaule vers les cervicales, et les cervicales, ça fonctionne ensemble. C'est bon de comprendre ça, pourquoi? Pour retrouver de la mobilité dans cette partie du corps. Après, on peut relier cette partie-là, donc sur le côté, qui est vraiment pour moi une entité. Hein, ça pourrait porter un nom scientifique, parce que ça fonctionne vraiment ensemble. On relie cela à, bien sûr, la mâchoire, la bouche, la gorge, et puis le lieu du cœur. Ce qui est vrai à l'avant est aussi d'une certaine manière vrai à l'arrière, c'est-à-dire que l'espace entre les omoplates est important aussi, ne serait-ce que pour redresser, donc au plan mécanique, là je parle, pas au plan énergétique, la voussure dorsale, on commence à se voûter. Voilà. La suite, elle est très intéressante, elle se pratique donc en Vajrasana. On va y aller ensemble, si vous voulez bien. Alors, je vais y aller avec un tout petit temps d'avance sur vous, et puis vous enchaînez derrière moi. L'histoire, c'est d'entrecroiser les doigts à l'arrière du crâne. Alors, c'est pas poser le bout des doigts. Là, je pense qu'il faut être assez solide. Je vais inspirer ici. Expirer, donc je me penche vers l'avant et je tourne. Je pose le coude gauche au sol et le coude droit va vers le ciel. L'inspiration, elle s'installe dans le dos à gauche. Ce qui fait que le dos se grandit. Sur l'expiration, je peux mieux placer le corps. Et puis on va pratiquer l'autre côté. Je pose le coude droit et j'envoie le coude gauche vers le ciel. J'aurais pu pratiquer l'inverse. Hein. L'inspiration agrandit le dos à droite. Et on va se reposer. Ce que je vous propose, c'est que nous nous retrouvions un instant sur le dos pour observer toutes ces postures qui étaient vers l'avant et voir comment l'arrière du corps se positionne en contact avec le sol. Hein. Qu'est-ce qui se passe comme interaction? Relâchez bien le corps, détendez-le bien. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Et on va venir s'asseoir. Alors, on va passer debout si vous voulez bien. On se retrouve pieds écartés de la largeur des hanches sur une même ligne parallèle. Et on va expérimenter une tonification du dos debout
avec deux postures qu'on appelle Balyasana, avec une position de bras différente, mais toutes les deux, donc elles produisent une interaction entre les bras et donc les épaules et le dos et leur tonification. Alors, on va commencer par la première posture. Pied écarté de la largeur des hanches, sur une même ligne parallèle, basculer le bassin dans un premier temps. Après, vous allez voir, on va amener le buste face au sol, donc on laissera le bassin aller. On va monter les bras dans le prolongement des épaules et les bras pliés. On sent peut-être les omoplates qui se rapprochent. Et puis maintenant, on va sur une expiration reculer les fessiers pour se plier en deux. Là, c'est pas pencher le buste en avant, c'est vraiment reculer les fesses. Et vous allez voir, le buste va se pencher en avant de la même manière. J'inspire ici. Je recule les fessiers. Donc l'angle de mes jambes n'est plus à 90 degrés avec le sol. Et puis j'amène le buste face au sol. Et là, j'utilise le souffle, l'inspiration qui redresse le haut du dos. Et l'expiration qui étire le bas du dos. On va serrer le ventre, inspirer, remonter. Alors, vérifiez, est-ce que les bras sont restés à la même hauteur ou est-ce qu'ils sont descendus? Puis ramener les bras le long du corps. Alors, si les bras sont descendus, bien entendu, ne jugez pas, c'est important. On peut se moquer un peu de soi-même, on a le droit. Je trouve ça plus sympa, moi, que de se juger. Ah oui, là, j'étais un petit peu pas attentif ou des choses comme ça. L'idéal étant, bien sûr, d'apprécier ce qui arrive sans porter aucun jugement, ni de réaction vis-à-vis de soi-même. Vous voyez ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une ouverture de la poitrine? Est-ce que cette interaction ouverture d'épaule, dos agit? Allez voir plus loin. Est-ce que cette interaction épaule haut du dos produit quelque chose dans le bas du dos? On a quand même mine de rien étiré l'arrière des cuisses. Donc tout ça, ça produit un mécanisme au niveau du bassin. Et puis on va pratiquer la deuxième posture qui est la posture jumelle, la sœur. On va ouvrir, elle est un peu plus compliquée pour les épaules. On va laisser les bras le long du corps, les bras étant cette portion-là, du coude jusqu'à l'épaule. Et puis les avant-bras, donc l'autre portion, du coude jusqu'au poignet. On va essayer d'ouvrir avec les mains. Alors, il ne se passe pas tout à fait la même chose. Ça demande de rapprocher peut-être un peu plus encore les omoplates. Et donc là, l'interaction entre les omoplates et le haut de la colonne vertébrale, les vertèbres appelées dorsales ou thoraciques, est encore plus effective, plus évidente. Et puis comme tout à l'heure, sur une expiration, je recule les fessiers, j'amène le buste face au sol. Alors là, ça va être coton. Serrez le ventre, inspire. Et vous pouvez regarder, est-ce que les bras, les avant-bras sont toujours? Eh ben non, ça a un petit peu bougé. Et donc du coup, ça vous donne une information pour la fois suivante. Vous savez dans quel sens il va falloir être attentif. Je préfère privilégier l'observation et l'attention à la correction. J'ai failli dire dans quel sens il va falloir corriger. Non, il vaut mieux observer ce qui se passe et puis après les choses se mettent en place. On le sait. Et donc les choses se font d'elles-mêmes. C'est assez simple. Alors laissez pendant cette petite pause yogique
les effets de la posture continuer à s'exprimer, à se déployer dans le corps. Essayez de ne pas mettre des freins produits par des habitudes mentales. Si vous êtes en contact par la sensation avec des limites que vous connaissez en vous, intégrez-les, ces limites, reconnaissez-les, aimez-les si c'est possible. C'est une partie de vous, ces limitations. Ça peut être un problème articulaire ou autre, une tension dans le corps qui fait que je ne peux pas aller trop loin dans la posture. Dites-vous que cette limitation-là, c'est une partie de votre personnalité. La personnalité pouvant évoluer, bien entendu, ça n'empêche pas. Mais dans l'instant présent, c'est une partie de votre personnalité. Grosso modo, si vous en voulez à une limitation dans le corps, vous en voulez à vous-même et donc vous êtes en confrontation avec vous-même. Je sais que ce n'est pas toujours évident d'être en accord avec soi-même. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer, et on va venir sur l'avant du tapis pour les salutations au soleil. Alors, les pieds sont serrés l'un contre l'autre, tout du moins parallèles. Et on l'imagine comme des racines qui vont sortir de nos plantes de pied, qui vont nous enraciner profondément dans la terre. Puis on va remonter à l'arrière des genoux, déverrouiller l'arrière des genoux, relâcher les tensions et accueillir les mouvements et les basculements du corps. Quand le poids vient sur les talons, je rétroverse le bassin et les orteils reviennent au sol. J'essaie d'écouter le dos et je le laisse se redresser. Il y a une légère tension qui s'exerce au niveau du bouton de pantalon. C'est le hara, quelques doigts sous le nombril, mon nombril est là, 4 doigts sous le nombril. On a un centre énergétique qui n'est pas un centre exploité, en tout cas pas à ma connaissance, par la pratique du Hatha Yoga, mais qu'on retrouve dans tous les arts martiaux énergétiques. Tous les arts martiaux, de toute façon, le sont. Voilà, c'est vraiment un centre à la fois de gravité, le hara, ou le dantian pour les Chinois, et c'est un point d'appui. On amène les mains en namasté au niveau du lieu du cœur, laissez peser la paume des mains, la base de la paume des mains vers le sol, jusqu'au niveau du plexus solaire, et laissez l'eau de la colonne vertébrale se redresser. C'est un deuxième point d'appui, on avait le hara, on a maintenant le centre du cœur, Anahata Chakra. Vous allez inspirer ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspiration, les bras montent. Et expire, flexion vers l'avant. Tendez bien les bras, reculez les fessiers, les mains viennent au sol. Pied droit loin derrière, genou droit au sol. Inspiration, les bras qui montent au sol. Les mains au sol, le pied gauche à hauteur du droit, la montagne dans l'expiration. Genou au sol, inspiration ici. Expiration, je m'étire en chat. Inspire le cobra, serrez les fesses, poussez sur les mains et tirez en même temps sur les mains. Retournez les orteils, expiration, la montagne, poussez le bas du dos vers le ciel. Mon pied gauche qui va venir entre mes deux mains, inspire. Main au sol, pied droit à hauteur du gauche, front en direction des genoux, expiration. Serrez le ventre, inspire, vous remontez.
Expiration, les mains qui reviennent au niveau du décolleté. Vous inspirez ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspire, les bras montent. Expiration, tendez bien les bras. Flexion vers l'avant. Mon pied gauche qui part loin derrière. Inspire, les bras aussi. Le pied droit à hauteur du gauche, la montagne dans l'expiration. Genou au sol ici, inspire. Expire, je m'étire mon chat. Le cobra, inspire. Serrez les fesses. Je retourne les orteils. Expiration, la montagne. Mon pied droit entre mes deux mains. Inspire. Main au sol, pied gauche à hauteur du droit. Front direction des genoux. Expire. Troisième salutation au soleil, j'inspire ici. Expiration, je rapproche les coudes. Inspire, les bras montent. Et expire, flexion vers l'avant, le pied en deux. Mon pied droit avant derrière. Inspire. Pied gauche à hauteur du droit, la montagne. Expire. Inspire, les genoux au sol. Expire, je m'étire en chat. Inspiration, le cobra. Je retourne les orteils. Expiration, la montagne. Mon pied gauche entre mes deux mains. Inspire. Le pied droit à hauteur du gauche. Front en direction des genoux. Expire. Les bras reviennent le long du corps. Paume de main. Tournez vers l'avant. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, posture suivante. On y va ensemble si vous voulez bien. Les pieds sont écartés à la largeur des hanches sur une même ligne parallèle. Je vais poser mes mains sur le côté des jambes. Et puis inspire, je vais monter le bras gauche. Comme longeant un mur imaginaire pour garder une certaine ouverture d'épaule. La main gauche est tournée vers la droite. J'amène le poids sur les talons de manière à basculer le bassin, produire la rétroversion. Le bas du dos doit être plat pour protéger le dos.
Je vais inspirer, regarder mon bras gauche, on y va ensemble. Expire, je bascule sur la droite. La main droite descend vers le genou. La hanche ici se déplace un petit peu sur le côté. L'inspiration redresse le flanc et sur l'expiration, j'étire un peu plus. Expiration nouvelle, j'étire un peu plus. J'essaie maintenant, donc je vérifie que le bas du dos est toujours décambré et j'essaie d'amener autant de poids dans les deux jambes, dans les deux pieds. Essayez de bien étirer de la iliaque jusqu'au bout des doigts. Je serre le ventre et inspiration, je remonte. Je ramène le bras gauche comme longeant ce mur imaginaire. Voyez par quelle narine vous respirez, la gauche ou la droite. Percevez le corps à gauche, celui qui a été étiré. Vous allez voir, la cage thoracique à gauche ne fonctionne pas comme la cage thoracique à droite. À gauche, elle est plus libre et à droite, plus contrainte. C'est normal, on a étiré tous les muscles intercostaux. Il y en a deux couches entre chaque côte. N'hésitez pas à toucher, vous allez voir, il y a un creux. Il y a quelque chose qui tient les deux côtes. On ne peut pas passer le doigt. Eh bien, ce sont les muscles intercostaux. On dit qu'on les ressente exactement, mais on sent qu'il y a une résistance. Alors, ces muscles intercostaux, ils sont très intéressants parce qu'ils aident à respirer. Ceux qui sont le plus à l'intérieur, ils permettent d'inspirer, ils poussent la cage thoracique vers l'extérieur. Et puis les muscles intercostaux qui sont à l'extérieur, eux, ils vont écraser la cage thoracique pour aider à expirer. Donc leur souplesse, le fait qu'ils soient en bon état de marche, va favoriser la respiration. Ça la favorise et puis ça donne une sensation de liberté, qu'on est libre dans sa cage thoracique. À savoir si les autres langues ont peu le même terme de cage. On va inspirer, monter le bras droit comme longeant un mur imaginaire. La main droite est tournée cette fois-ci vers la gauche et la main gauche posée sur le côté. Sentez le souffle qui agit dans le flanc à droite. Reconnaissez-le pour l'utiliser tout à l'heure dans la posture quand ça va être un peu plus... quand il va y avoir plus d'informations qui vont arriver jusqu'au cerveau. Vous amenez le poids sur les talons pour la fameuse bascule du bassin. Et puis sur une inspiration, vous regardez votre bras droit, vous tournez la tête vers le bras droit. Et sur l'expiration, vous basculez sur la gauche. En déhanchant. Je ne parle pas de la hanche de la jambe, mais ce qu'on appelle la hanche ou la taille. L'inspiration redresse le dos et l'expiration permet d'étirer un peu plus. Essayez d'emmener autant de poids dans les deux pieds. Inspiration, serrant le ventre, vous revenez. Et le bras droit qui revient comme longeant ce mur imaginaire. Alors on fait un gros travail, une grosse pratique plutôt, une pratique importante pour dire de manière plus sereine, une pratique importante sur les épaules. Vous voyez ce que ça conditionne. Alors je rappelle, les épaules, c'est pas qu'ici. On comprend, il y a devant, il y a derrière, clavicule, omoplate, il y a ici ce qui engage les cervicales. On comprend aussi que les trapèzes sont engagés. Et puis on voit qu'il y a une interaction forte avec la cage thoracique maintenant. Les épaules, elles sont, vous savez, comme ces protections des footballeurs américains. Ils les glissent par-dessus la tête et ça se pose sur les épaules. Les épaules, c'est exactement ça. On glisse de manière imagée les épaules, donc clavicule, épaule, articulation omoplate. C'est comme si on avait glissé ça, on avait glissé la tête à l'intérieur de ça, et que les épaules étaient posées sur la cage thoracique. Donc ça peut partir en avant, ça peut partir en arrière. Vous voyez comment vous respirez.
Sentez peut-être à l'inspiration les muscles intercostaux qui poussent vers l'extérieur et l'expiration. Sentez les muscles intercostaux externes qui se contractent pour aider à expirer. Même chose dans le dos qu'à l'avant, hein. C'est les côtes prenant tout le bus à l'avant et à l'arrière et sur les côtes. C'est à ce moment-là qu'on peut prendre conscience du génie du corps humain. Toutes les côtes sont des os donc solides, et je suppose qu'ils ont une petite capacité à vriller, mais qui doit être vraiment infime. Et on voit, malgré cela, que les côtes faisant articulation avec la colonne vertébrale, étant liées au sternum à l'avant et avec ces histoires de muscles intercostaux, comme c'est mobile. C'est assez extraordinaire quand même. On a vraiment un trésor. Le corps, c'est vraiment un trésor dès lors qu'on en prend conscience. C'est un instrument de haute précision, extraordinaire. Vous voyez, on est loin des aspects esthétiques du corps. Là. On est dans quelque chose qui, pour moi, est de l'ordre du génie. On va pouvoir s'étirer, bâiller, soupirer et passer à la suite. Je surveille l'heure pour voir si on est à peu près, oui, on est à peu près dans les... Alors, maintenant, je vous montre. Cette posture, on l'a pratiquée dans les à peu près 42-43 jours qu'on a pratiqué le yoga. On va les retrouver. Je ne sais plus son nom, je retrouverai ça. Mais je vous en propose une approche différente aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, vous vous souvenez, on était à genoux. Je vais remontrer rapidement la posture. Et on avait les doigts entrecroisés, puis on a posé un coude et on a pratiqué cette torsion-là. D'accord? À ce moment-là, je vous montre le dos. À ce moment-là, le souffle était dans le dos à gauche. C'est-à-dire que l'inspiration étirait le dos et dans l'expiration, je pouvais produire un peu plus cette torsion-là. Alors ça, on l'a expérimenté, qu'on l'ait compris, ressenti ou pas, qu'on s'en souvienne consciemment ou que la mémoire soit inconsciente. Le corps a enregistré, je parlais du génie du corps dans sa mécanique, il a aussi une mémoire immédiate et plus longue, beaucoup plus longue. Et donc le corps a engamé, a intégré cette respiration dans le dos. Donc la respiration, elle était bien quand je posais le coude au sol, avec un appui, je faisais un effet levier avec le coude, elle était bien dans cette partie du dos. On va la retrouver maintenant dans la posture que je vous propose. Je vais vous la montrer des deux côtés. Hein. Alors c'est cette posture-là dont j'ai oublié le nom. Je pose la main au sol, la main gauche sur le côté du pied gauche. Pour l'instant, je vous montre. Et puis, je vais mettre le dos de la main droite dans le dos. Alors, pour l'instant, je regarde le sol. Je rentre dans la posture, c'est-à-dire que j'habitue mon corps à s'installer. Je sens déjà le souffle dans mon dos à gauche, qui grandit le dos. Mon dos, quand j'inspire, il fait. Et quand j'expire, si je laisse faire, mais on peut garder la posture. J'agrandis le dos et sur l'expiration, je sens que je vais pouvoir vriller, tordre le dos, entrer dans la torsion. Alors, la deuxième étape, c'est d'installer cette main-là. Vous voyez, si je plie le coude et que je rentre la main vers l'intérieur, la jointure du coude va rentrer avec la cuisse. Là, la main était posée ici, c'est ça qu'il faut regarder, l'intérieur du coude. Je plie le coude et je tourne l'intérieur du coude contre la cuisse. Et à ce moment-là, j'attrape les deux mains si c'est possible. Alors, je me retourne pour vous montrer la posture dans ce sens-là. Je plie mon coude et vous voyez, ma main se pose sur la cuisse ou le bas du dos. Et si je peux, j'attrape les mains. Si ce n'est pas possible, je vais laisser les mains. On appuie le dos des mains, c'est mieux. D'accord. Bon. Maintenant, je remonte la posture dans l'autre sens. Ça me fait faire des efforts. Alors, je m'installe dans la posture. Et puis je regarde le sol pour l'instant. L'inspiration. Grandis le dos. Alors regardez bien devant vous, pas sur le côté. La posture n'est pas là, elle est là. Hein.
Et puis, je vais tourner mon visage vers le ciel et tourner les épaules. Il y a un appui qui se fait ici, comme tout à l'heure avec mon coude. Voilà la posture. Alors, on y va ensemble si vous voulez bien. Je vous redis tout. On va la pratiquer, je vais la pratiquer de l'autre côté parce que j'ai fatigué un petit peu de ce côté-là. Alors, on va avancer le pied droit. Le genou droit, on le met à l'aplomb de la cheville droite. Je pose ma main droite au sol. Puis le dos de la main gauche dans le dos. Regardez bien en avant de votre main posée au sol ou de votre pied, pas sur le côté. Sentez le souffle dans le dos à droite qui grandit le dos. Puis pliez la main, le coude, et attrapez les mains si c'est possible. Regardez toujours en avant du pied. Sentez l'inspiration qui remonte dans le dos à droite. Si c'est possible, tournez votre visage vers le ciel. Appuyez votre bras droit contre la cuisse et ouvrez bien les épaules, le flanc. Et on va revenir. Je prends appui des mains au sol. Je peux prendre appui des mains sur les genoux et remonter. Et un petit temps de pause. Alors, vous voyez ce qui se passe, je ne peux pas trop en parler étant donné que j'ai pratiqué des deux côtés, que je n'ai pas pris le temps d'écouter ce qui s'est passé lors de la première étape. Mais je pense qu'il y a une interaction qui se fait entre le fameux sacro-iliaque et puis cette partie-là, donc il y a encore les épaules. Et ça, c'est aussi, cette partie-là avec les épaules, c'est aussi des choses qui fonctionnent ensemble, hein, et qui mettent le dos, ou plutôt le dos met en lien ces deux articulations-là. D'où le positionnement du bassin quand les épaules reculent, ou l'inverse, d'où le positionnement des épaules quand le bassin est en rétroversion. On va pratiquer de l'autre côté maintenant. Alors, c'est maintenant, je vais la pratiquer d'où le pied gauche qu'on avance, et la main gauche qu'on pose sur le côté du pied gauche. Je regarde à l'avant et je peux poser la main droite dans le dos. Sentez l'inspiration qui est dans cette partie-là du dos, à gauche, et qu'il grandit. Laissez le dos se grandir, ne le contractez pas. C'est ça qui va aider dans la posture. Puis je vais plier mon coude gauche et voir si je peux attraper les mains. Alors, dans l'idéal, on attrape le poignet, j'en suis pas là. Ah ben si, j'en suis là. Ce soir, j'en suis là, tant mieux. Pas tout à fait, j'attrape la main. Alors, je vais laisser le dos se grandir avec l'inspiration. Sur l'expiration, tourner mon visage vers le ciel. Puis je vais appuyer avec mon bras gauche pour ouvrir le dos et les épaules. Et je me repose. Alors, ce que je disais précédemment sur les épaules, le haut du dos, le haut de la colonne, y compris la colonne cervicale, donc je montrais la gorge, tout ça, et bien là, on est vraiment dans ce fonctionnement global du haut du corps, dans cette partie-là, qui a aussi du sens. Elle produit beaucoup de sens dans les mécanismes qui interagissent. Ça fait une entité particulière. Videz bien vos poumons, si comme moi vous êtes un peu essoufflé, une ou deux fois.
Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Et on va venir s'asseoir, si vous voulez bien. Alors, on va pratiquer cette posture de torsion. Alors, vous allez ramener la plante de pied droit en direction du fessier, passer le pied droit par-dessus la jambe gauche, et si c'est possible, pliez la jambe gauche, et vous venez vous asseoir. Si vous tenez dans la posture, vous restez là. Si c'est brinque-ballant, vous reprenez appui avec la main gauche et vous allongez la jambe du dessous qui était pliée. On va pouvoir pratiquer des deux manières. Alors, je vais, ce genou droit, essayer de le mettre dans le creux du coude gauche. Je mets la main droite par-dessus. On prend le temps de s'installer dans la posture, de détendre cette hanche droite, de laisser le dos grandir. Le fessier, on lui laisse le temps de s'étirer. Il a été sollicité, mine de rien, dans la posture précédente. Laissez le corps se placer de lui-même dans la posture avec le souffle. Restez observateur, observatrice. Puis la main droite, comme tenant un bol que je renverse à l'arrière, visage de face. Et quand c'est le moment, sur une expiration, je vais laisser le corps tourner sur la droite. Je déplace un petit peu la main dans le dos, avec l'inspiration, et sur l'expiration suivante, je continue ma torsion. Jusqu'à regarder par-dessus mon épaule droite. Et je reviens avec une expiration. Je défais la posture, j'allonge un petit peu les jambes devant moi, quelques instants, le dos des mains sur les genoux. Vous voyez ce qui se passe, par quelle narine vous respirez. Le doigt gauche, comparez-le avec le doigt à droite. Et puis on part de l'autre côté. Alors, vous allez plier la jambe gauche, décaler un petit peu la jambe droite pour passer la jambe gauche, le pied gauche par-dessus, il est à plat bien entendu. Si c'est possible, on prend un pied avec la main droite sur le côté pour dégager un espace dans ce côté-là. Vous pliez la jambe droite. Et vous revenez, et vous voyez si ça tient. Si ça tient, pas en s'accrochant. Hein, voilà, ça c'est un bon signe que tout va bien. Si ce n'est pas le cas, tac, vous reprenez appui, vous allongez la jambe droite, ça va être plus facile. Les deux os pointus, les ischions vont être en contact avec le sol, ça va fonctionner. Puis ce genou gauche, bras droit, j'essaie de mettre le genou dans le creux du coude droit. Ça pourrait être que la main, c'est pas un problème. Hein. J'avance bien mon épaule droite. On est déjà dans la torsion là. Hein. Et puis je laisse la hanche gauche se détendre, le fessier à gauche se détendre. C'est pas tout à fait la posture idéale après ce qu'on vient de pratiquer qui était très tonique, où les articulations, il fallait qu'elles tiennent. Alors si vous avez des résistances, c'est normal, hein, j'en ai aussi. Mais on peut toujours tirer le meilleur d'une pratique, c'est-à-dire ici de prendre le temps et de voir, d'observer, comme les fessiers notamment, mais la hanche aussi, peuvent se relâcher juste avec le souffle et l'observation de la posture. Il faut être patient simplement et assister, c'est-à-dire voir les choses se faire. Main gauche, comme si on tenait un bol qu'on renverse à l'arrière, j'inspire ici. Expire, je tourne, donc ça va être plutôt avec le bas du dos, sur la gauche. Inspire, je peux décaler un peu la main dans le dos, mais pas forcément.
Expiration, je tourne avec les épaules et le haut du dos. Inspire ici. Expiration troisième, je regarde par-dessus mon épaule gauche, même si j'ai les yeux fermés. Et je reviens. Je défais la posture. Le dos des mains sur les genoux. Prenez conscience du dos à droite. Prenez conscience des narines. On est censé respirer par les deux narines. Quand je dis qu'on est censé, ce n'est pas dans la théorie. Hein. C'est que la plupart des gens, après la posture de torsion à droite puis à gauche, ou à gauche puis à droite, respirent par les deux narines. Puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer et vous installer pour la relaxation de fin de séance. On est quasi pile poil. Retrouvez-vous au sol, couverture, coussin, ce que vous voulez, comme vous voulez. Et on commence la relaxation. Alors, j'espère que vous êtes installés et je commence la relaxation. Les bras sont le long du corps, les épaules basses, les paumes des mains tournées vers le ciel. Les pieds basculent à droite et à gauche et je relâche tout le corps. Je vous propose de commencer la relaxation par le très bas du corps. Je relâche les orteils, je détends les coups de pied. Je relâche les plantes de pied. Je détends les talons. Je relâche les chevilles. Je décontracte les mollets. Je déverrouille l'arrière des genoux. Je relâche les gros muscles des cuisses. Je détends tout le bassin. Je relâche le ventre. Et puis je m'installe dans le bas du dos que je relâche à son tour. Je remonte par devant, je laisse la poitrine s'ouvrir au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. Et maintenant, je m'installe dans le haut du dos que je relâche à son tour. Je le laisse se répandre au sol, se fondre avec le sol. Je détends la gorge, je relâche le menton. De la pointe du menton jusqu'aux oreilles, je relâche la mâchoire inférieure. J'en profite au passage pour détendre les oreilles. Je desserre les lèvres. Je laisse la langue peser dans la bouche. Et je détends les joues, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je défroisse les ailes du nez. Je déplisse les paupières. Je laisse les yeux peser dans leur cavité oculaire. Et je vais dérider tout le front comme si une grande vague déroulait de la droite vers la gauche. Je relâche tout le cuir chevelu. Je détends la nuque. Et puis je vais relâcher les doigts des mains, le dos des mains.
les paumes des mains. Je détends les poignets. Je relâche les avant-bras. Je détends les coudes. Je relâche les bras. Et enfin, je détends les épaules. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir remuer les orteils, les doigts des mains. Vous étirez, baillez, soupirez. Vous pourrez faire rouler la tête à droite et à gauche, tranquillement, gentiment. Ramenez les genoux sur la poitrine, attrapez les genoux dans les mains et dessinez des ronds avec.
dans un sens et puis dans l'autre, et ainsi masser le bas du dos. Et puis si vous le souhaitez, vous installez sur le côté en chien de fusil, le temps de faire la transition, le passage du monde intérieur vers le monde extérieur. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne journée, ça dépendra de l'heure à laquelle vous prenez la vidéo, si vous l'avez travaillé ce soir. Puis je vous dis à jeudi soir pour la pratique. Donc je vais remettre le petit module là dont je vous ai parlé, si vous voulez réétudier la posture dont je vais aller chercher le nom immédiatement, dès que j'aurai enregistré cette première séance. Portez-vous bien et bonne continuation.